C'est-à-dire à la librairie, je ne peux pas dire dans une librairie d'une manière générale, à la librairie, en plus de vendre des livres, éventuellement, il y a quelque chose qu'on fait presque systématiquement, c'est justement du lien social. Alors peut-être que c'est parce que les gens nous visitent, savent où on est, il n'y a pas comme ça l'espèce de passage vraiment anonyme, mais oui, on est dans une relation quand même qui excède largement, je voudrais, le Grand Prix de l'Académie française, merci, au revoir. Les gens parlent d'eux, toute la partie du travail qui consiste à conseiller, à les conseiller, même quelqu'un qu'on ne reverra pas, forcément ça passe par une conversation, donc il y a du lien. D'autre part, dans toutes ces activités d'animation qu'on a à la librairie, on fait pas mal de partenariats avec des associations assez diverses, psy, qui travaillent dans le social, qui travaillent avec des enfants, enfin bien au-delà de l'activité strictement culturelle. Donc ça fait du lien aussi, les publics, les cercles s'interpénètrent. Oui, c'est quand même une des caractéristiques de l'endroit. Alors il y a des librairies où au contraire, les vendeurs ont pour consigne de parler le moins possible. On montre au client le rayon qui l'intéresse et puis on plante là, on va faire autre chose ou on va s'occuper du suivant parce que c'est un flux ininterrompu. À la librairie, ça a toujours été différent. Ça fait des journées qui sont différentes aussi du point de vue du rythme de travail parce qu'on est quand même beaucoup avec les clients. On est là d'une certaine manière pour continuer un dialogue qui a été commencé il y a bien longtemps et dans lequel ils trouvent leur compte. Donc les gens parlent d'eux toujours, mais ça je pense que c'est dans toutes les librairies pareil. Quand tu questionnes quelqu'un qui cherche quelque chose à lire, très vite les gens parlent d'eux. Ça fait partie intégrante du métier. Ça peut être même parfois assez intime, mais oui, et du coup, comme on perd quand même pas de vue notre objectif, qui est d'être libraire, les gens viennent aussi pour trouver un livre, d'un côté, il y a une partie de nous qui est strictement professionnelle, qui essaye de chercher ce qui pourrait correspondre. De l'autre, il y a une partie de nous-mêmes qui est convoquée, qui est vraiment personnelle. C'est vraiment Enfin, c'est difficile d'expliciter quelque chose qui est aussi primaire que ça. C'est une rencontre, effectivement. Je ne peux pas expliciter ça mieux. Il y a un type de client qui vient, qui est un client un petit peu militant, qui nous dit « je veux vous faire travailler vous ». Donc on comprend qu'il y a une démarche, oui, quand même un peu politique. Ça veut dire vous et pas les grandes surfaces, vous et pas la vente sur Internet. Donc qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Ils viennent chercher de la technicité, c'est-à-dire on va leur trouver ce fichu livre à 1,50 € qui est édité au fin fond de la Creuse, il n'y a aucun problème. Et on va le trouver vite et ils seront contents de l'avoir. Mais ils viennent aussi pour le conseil, pour peut-être au fond ce qu'ils ne trouveraient pas en regardant Amazon, ce qu'on ne viendrait pas leur montrer dans une grande surface. Ils viennent aussi chercher un petit supplément individuel, quelque chose qui fait notre particularité, disons. On a les gros lecteurs, mais ils lisent la presse, ils ont des échos de droite et de gauche, ils savent ce qu'ils veulent. Les gros lecteurs n'ont pas tellement besoin de... Enfin, on parle des livres comme de vieux amis, disons, on se donne des nouvelles, mais au fond, ils savent très bien ce qu'ils veulent. Il y a une partie importante des clients qui viennent à la librairie qui est curieuse, c'est-à-dire on sait à quoi ils s'intéressent, donc on leur dit tiens, il y a ça qui est paru, ça va vous intéresser, et puis aussi curieux de la découverte qu'on va faire, mais ce n'est pas forcément les plus gros lecteurs qui sont en demande, ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus proches des spécialistes, ceux-là savent. Ils sont contents de parler de l'actualité, ils sont contents de parler des livres, de dire ah, j'ai lu ça, c'est raté, enfin des commentaires plus ou moins élaborés, mais ils savent. Toute la clientèle de la librairie n'est pas à cette image-là. Et dans ces kilomètres de commentaires, de critiques, audio, presse écrite, etc., les gens ne s'y retrouvent absolument plus. Ce qui est quand même frappant, c'est la défaite de la prescription journalistique. Les gens n'en peuvent plus, ils n'y croient plus. Ils nous disent « Ah, j'ai acheté ça,
je me suis fait avoir. Oui, mais je pense que les gens ont l'impression de se faire abuser, c'est-à-dire qu'on leur parle grande littérature et ayant acheté le truc et commencé à le lire, ils ont l'impression simplement d'être consommateurs. Et ils sentent cette chose-là. Mais c'était pas ce qui était prévu initialement. Non, mais par exemple, si on prend là cette rentrée littéraire, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des auteurs reconnus, mais beaucoup sortent cette fois-ci des livres qui sont mineurs. C'est-à-dire que vous pouvez conseiller tel ou tel grand nom, enfin conseiller le livre sur le nom, en sachant très bien, enfin moi c'est l'impression que j'ai eu en lisant les services de presse cet été, c'est pas franchement réussi. Tu vois ce que je veux dire? Moi je fais des refus de vente parfois, avec un client que peut-être notre plus gros lecteur, vraiment, mais ça, qui vient depuis 30 ans. Il est venu pour la première fois à la librairie, il avait 18 ans, Catherine lui a fait lire Bataille, il est revenu, et c'est vraiment le fidèle parmi les fidèles, très très surinformé, il va sur internet sur les sites des éditeurs, il achète toute la presse spécialisée, enfin, il m'arrive de dire non, ne le prenez pas, honnêtement ne le prenez pas, ça va pas vous plaire, ou bien, mais je le connais, on a parlé longuement depuis le temps, mais parfois il passe outre, mais il y a comme ça une échelle débit et une échelle crédit, une échelle contentieux, une colonne contentieux et une colonne partage avec lui. On n'est pas forcément d'accord, heureusement, mais il y a du répondant, les gens veulent du répondant, les gens veulent avoir l'impression qu'on écoute ce qu'ils nous disent et qu'on en tient compte en leur sortant quelque chose.